Les risques potentiels d'utilisation abusive des réseaux sociaux par des organisations extrémistes violentes, OEV, vont permettre aux utilisateurs de créer des groupes pour les personnes ayant un intérêt commun en partageant des informations et communiquer entre eux ou avec leurs cibles en mode privé. En plus, les OEV utilisent d'autres moyens de communication pour tromper la vigilance des forces de sécurité comme les drones et les téléphones satellites. Pourquoi les médias sociaux? Interactifs, anonymat, absence de barrières, effet de mode. Médias décentralisés, ouverts, flexibles, accessibles et une audience plus large, presque planétaire. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, X, TikTok, etc. peuvent permettre aux recruteurs d'atteindre un large éventail de femmes et de jeunes candidats potentiels à la radicalisation, à l'extrémisme violent. L'utilisation croissante des réseaux sociaux, la liberté et l'anonymat qu'ils garantissent facilitent largement les stratégies de recrutement. En effet, les jeunes et les femmes sont de grands consommateurs de réseaux sociaux et notamment de Facebook, Instagram, X et WhatsApp, pour ne citer que cela. Facebook est parfois évité par les recruteurs du fait qu'il dispose de mécanismes de suivi et peut relier les utilisateurs à leurs endroits réels et à des heures et dates précises. Facebook, dans le passé, avait été très souvent utilisé par les recruteurs pour trouver des intérêts communs et partager les mêmes idées avec les cibles potentielles, jeunes et femmes. Ainsi, les jeux en ligne et l'intelligence artificielle sont également les nouveaux moyens d'utilisation des OEV et nous devons en tenir compte. Jeux en ligne et intelligence artificielle. Les jeux en ligne sont des jeux vidéo qui se jouent via des réseaux informatiques, notamment Internet. Ces jeux ont connu une croissance énorme ces dernières années et sont devenus monnaie courante, à la fois sur les principales plateformes de jeux telles que PC et les consoles de jeux. Les derniers développements technologiques, notamment les jeux vidéo en ligne, la crypto-monnaie et la criminalité en ligne, ont un impact sur la vie quotidienne des jeunes dans le monde numérique. Les jeux en ligne pourraient être utilisés à des fins terroristes par la propagation de contenus, de stratégies, de modes opératoires ainsi que pour le recrutement et la radicalisation. Les messages ne peuvent être vus que par le joueur qui les reçoit durant la partie. Les autres joueurs ne peuvent pas voir le contenu de ces messages. Difficile d'identifier l'ampleur avec exactitude de la présence de terroristes et d'extrémistes violents est le modus operandi des recruteurs terroristes sur ces plateformes. Comment les OEV ciblent les groupes vulnérables en ligne? Les recruteurs en ligne établissent un lien émotionnel avec des jeunes ou des femmes afin de gagner leur confiance. Les cibles potentielles peuvent être âgées entre 15 et 25 ans ou plus, hommes ou femmes. Les OEV cachent généralement leurs véritables intentions et peuvent passer beaucoup de temps à gagner la confiance d'un jeune ou d'une jeune femme. Pour ce faire, ils prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas en réalité, pour mieux cerner la personne et comprendre les sentiments de leurs cibles potentielles, leurs intérêts en commun, leurs passions, pour radicaliser ces individus. Comment cela fonctionne-t-il? 1. Identification des personnes vulnérables sur les réseaux sociaux. 2. Création d'une relation avec les cibles. 3. Établissement de la confiance. 4. Identification des intérêts. Processus de recrutement des cibles. Inscription, formation, exécution de la mission. Stratégie et mode d'action en fonction de la cible. Les recruteurs ne disposent pas d'un plan de recrutement harmonisé et cohérent, mais la stratégie est adaptée et étudiée en fonction de plusieurs facteurs, dont l'âge et le sexe. Même si leur démarche n'est pas harmonisée, leur mode d'action présente des similitudes quelle que soit la cible. Le discours d'appât est personnalisé en fonction de la cible, les idéologies sont partagées. Une fois que les idéologies sont partagées, la relation de confiance va s'installer. La relation de confiance créée, le processus de recrutement peut démarrer. Le démarrage de processus de recrutement va suivre une trajectoire qui dépendra de la qualité de la cible. Femmes et jeunes filles.
le discours est personnalisé en fonction de la cible. Il ne sera pas le même pour une adolescente, une célibataire, une fille aisée qui travaille ou qui est au chômage. Création de groupes fictifs, par exemple, groupe de cuisine entre sœurs pour appâter les victimes potentielles et poser les jalons du processus d'enrôlement. Observer les comportements des filles ou femmes sur les réseaux sociaux par le biais de leur statut, les likes et les publications sur leur profil. Rechercher des femmes qui se sentent seules, ayant des passions, exemple, passion pour la cuisine, la couture, etc., ou sont aliénées, isolées de la société ou qui n'éprouvent pas le sentiment d'appartenance à la société. Essayez d'être ami avec elles en tissant la relation de confiance. Profitez de l'opportunité qu'offrent ces groupes pour faire de la propagande et enclencher le processus de radicalisation en passant par les causes communes. Influencer leur façon de penser en essayant de changer leurs habitudes par la religion, le processus de radicalisation est enclenché. Créer un ennemi dans l'esprit de la femme, les inviter à voyager ou leur offrir un emploi ou une vie plus stable. Encourager les femmes à créer une distance entre elles et leurs proches parents, amis, et les encourager à garder secrètes toutes les conversations en ligne. Les convaincre au mariage, surtout pour les femmes célibataires, les vieilles filles, les divorcées ou les veuves. Un facteur important pour l'élargissement de la grande famille de la prochaine génération leur est proposé.